Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de critères de divisibilité et de diviseurs. Tout d'abord, commençons par rappeler ce que signifie en mathématiques le terme divisible. En mathématiques, on dit qu'un nombre est divisible par un autre si, lorsqu'on effectue la division euclidienne de ces deux nombres, on trouve comme reste 0. Illustrons cette définition par un exemple, avec le nombre 528. Regardons par exemple si ce nombre 528 est divisible par 3. Je dois donc poser la division euclidienne de 528 par 3. Ce que je fais ici, j'effectue cette division euclidienne et je m'aperçois que je trouve comme quotient 176 et un reste nul. Cela signifie donc que 528 est bien divisible par 3. Je peux écrire que 528 est égal à 176 fois 3. Dans ce cas, on dit également que 3 est un diviseur de 528. Cette méthode est donc valable pour savoir si n'importe quel nombre est divisible par n'importe quel autre nombre. Cependant, dans certaines situations, il existe un moyen de reconnaissance visuelle qui te permet de voir rapidement si un nombre est divisible par un autre. C'est ce que nous appelons des critères de divisibilité. Il existe 5 critères de divisibilité que tu vas devoir connaître. Je commence par te rappeler le premier, le critère de divisibilité par 2. Pour savoir si un nombre est divisible par 2, tu dois regarder le dernier chiffre, et donc ce nombre doit se terminer par un 0, par un 2, un 4, un 6 ou un 8. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un nombre pair. Un autre critère de divisibilité à connaître est celui par 3. Là, il ne s'agit pas de regarder le dernier chiffre. Tu dois prendre tous les chiffres du nombre, les ajouter, et regarder si le résultat est divisible par 3. Nous avons un critère similaire pour savoir si le nombre est divisible par 9. Tu dois également ajouter tous les chiffres et regarder cette fois-ci si le résultat est divisible par 9. Il reste enfin 2 critères. Celui pour savoir si un nombre est divisible par 5, le nombre doit se terminer par un 0 ou par 5. Et enfin, pour savoir s'il est divisible par 10, le nombre doit se terminer par un 0. Je te propose de mettre tout de suite en application ces critères de divisibilité sur un exemple que nous allons faire ensemble. Tu feras ensuite les autres exercices en autonomie. Et puis à tout moment, si tu as besoin d'aide, tu peux cliquer sur ce bouton « Aide » pour afficher à nouveau les critères de divisibilité. Commençons donc avec ce premier exemple avec le nombre 1254. Regardons s'il est divisible par 2. Je regarde le dernier chiffre, c'est un 4. C'est donc un nombre pair, il est donc divisible par 2. Maintenant, pour savoir s'il est divisible par 3, je ne dois pas regarder le dernier chiffre, je dois faire la somme de tous ces chiffres. Ici, il y en a 4. J'ajoute donc 1, plus 2, plus 5, plus 4. J'obtiens comme résultat 12. 12 est bien divisible par 3, il est dans la table de 3, c'est 4 fois 3. Cela signifie donc que 1254 est divisible par 3. Par contre, pour savoir s'il est divisible par 9, je dois à nouveau ajouter ces 4 chiffres, j'ai donc 12, mais 12, cette fois-ci, n'est pas divisible par 9. Donc, le nombre 1254 n'est pas divisible par 9. Enfin, regardons s'il est divisible par 5 et par 10. Il ne se termine pas par 0 ou par 5, donc il n'est ni divisible par 5 ni par 10. Pour résumer, le nombre 1254 est donc divisible par 2 et par 3. Cela signifie que les nombres 2 et 3 sont des diviseurs de 1254. Je te propose maintenant, en autonomie, de me dire si le nombre 5685 est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10. À toi. Alors très bien, regardons ensemble. 5685, il ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8, donc il n'est pas divisible par 2. Regardons pour le critère de divisibilité par 3. Je dois ajouter les chiffres. Ici, 5, plus 6, plus 8, plus 5. J'obtiens comme résultat 24. 24 est dans la table de 3. C'est 8 fois 3. Il est divisible par 3. Donc, cela signifie que 5685 est divisible par 3. Regardons pour 9. 24 n'est pas divisible par 9, il n'est pas dans la table de 9. Donc, 5685 n'est pas divisible par 9. 5685 se termine par le chiffre 5, cela signifie donc qu'il est divisible par 5. Par contre, il n'est pas divisible par 10. Donc en résumé,
nous avons trouvé que 5685 était divisible par 3 et par 5. Cela signifie donc que les nombres 3 et 5 sont des diviseurs de 5685. Je te propose un dernier exemple à faire en autonomie avec le nombre 4815. À toi. Donc oui, tu as constaté que 4815 n'est pas divisible par 2 parce qu'il ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par contre, regardons du côté du critère de divisibilité par 3 et par 9. Je dois ajouter les chiffres. Ici, 4 plus 8 plus 1 plus 5. J'obtiens 18. Je constate que 18 est divisible à la fois par 3 et à la fois par 9. Il est dans la table de 3, c'est 6 fois 3, et également dans la table de 9, c'est 2 fois 9. Donc cela signifie que 4815 est divisible par 3 et par 9. 4815 se termine par un 5, cela signifie donc qu'il est également divisible par 5, mais pas par 10. Alors maintenant, à l'aide de ce tableau, pourrais-tu m'indiquer quels sont les diviseurs de 4815? À toi. Nous venons de voir que 4815 était divisible par 3, par 5 et par 9. Cela signifie donc que les nombres 3, 5 et 9 sont des diviseurs de 4815. Terminons cette vidéo par un rappel dans le cadre général pour déterminer des diviseurs. Prenons l'exemple avec le nombre 4620. Si je veux savoir s'il est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10, tu peux utiliser les critères de divisibilité que nous venons de voir ensemble. Cependant, si je veux savoir si 4620 est divisible par 4, par 7, par 8, je n'ai pas de critère de divisibilité. Dans ce cas-là, je dois poser la division euclidienne. Regardons par exemple pour 4. Je pose la division euclidienne de 4620 par 4. Je l'effectue et j'obtiens comme reste 0. Cela signifie donc que 4620 est divisible par 4. Pourrais-tu me dire s'il est divisible par 7 ou par 8? Commençons par la divisibilité par 7. Je pose donc la division de 4620 par 7 et j'obtiens comme reste 0. Cela signifie donc que 4620 est divisible par 7. Je fais de même avec 8. Je pose la division euclidienne de 4620 par 8 et je constate cette fois-ci que 4620 divisé par 8 ne donne pas un reste égal à 0. Cela signifie donc que 4620 n'est pas divisible par 8. Voilà, tu es arrivé au terme de cette vidéo où nous avons revu ensemble les critères de divisibilité, revu comment déterminer si un nombre était divisible par un autre. Tu peux bien évidemment revoir cette vidéo si tu as besoin, et puis je te propose de cliquer ici pour t'entraîner sur des exercices en autonomie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.